Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla avec quelques nouveautés et je voulais absolument vous faire un retour et vous montrer en action le primer de chez Ilia dont je suis mais red dingue. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça en action. Il y a aussi des nouveautés rituelles de filles, des palettes que je vous n'avais pas montré en action non plus. Le concealer aussi Ilia. Donc c'était l'occasion de faire ça ensemble. Je vais faire un maquillage qui va être relativement léger, c'est vraiment pour montrer les produits. Je vais m'attacher les cheveux parce qu'ils sont tout fluffy du lavage et c'est parti. Alors avant de commencer, j'ai mis le sérum hydratance de chez Show Nature mixé à l'huile Nefertiti. Je trouve que ça fait un très bon duo. On en parlera dans le résumé de la semaine que je vais probablement tourner aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Et comme ça je vous ferai un petit retour parce que finalement ce sérum il est vraiment pas mal du tout et il est vraiment bien si vous voulez le coupler à une huile. Je trouve qu'il est vraiment très adapté à ça. Donc je vais commencer sans aucune surprise par j'ai du mal avec ce truc, avec le primer de chez Ilia, donc qui s'appelle le True Skin Radiant Priming Serum. Donc c'est un sérum qui est infusé avec de l'aloe vera et qui est là pour raffermir et pour lisser la peau. Je trouve honnêtement que c'est le meilleur primer bio que j'utilise. Alors je suis pas une grande utilisatrice de primer, d'abord parce que dans la Green Beauty il n'y en a pas énormément. J'ai essayé celui de chez Couleur Caramel qui était pas mal mais qui était comme un sérum très siliconé, donc qui faisait la peau très glissante en fait. C'est pas ce que j'aime bien, j'aimais déjà pas ça quand j'utilisais des silicones, donc voilà. Et j'aime bien d'habitude celui de chez Vapor qui est en stick, surtout les jours où je me maquille pas du tout le teint, où je mets juste un petit peu de correcteur, parce que je trouve qu'il apporte un petit glow naturel qui est vraiment intéressant. Celui-là, il a vraiment un côté perfecteur de teint, mais vraiment présent, et surtout, je trouve que le teint ne bouge pas de la journée. Je trouve que la meilleure association, c'est avec l'huile de chez Kosas que j'ai ressorti depuis que j'ai ce primer, parce que je trouve que tous les deux, ils forment un duo absolument parfait. Je n'ai pas essayé le nouveau True Skin Foundation de chez Ilia. Je suppose qu'il se marie extrêmement bien avec ça, mais aussi concealer et primer, comme je le fais d'habitude, concealer à la place du fond de teint, ça fonctionne aussi très bien, mais c'est pas mon résultat favori. Mon résultat favori c'est vraiment avec l'huile Kosas, où je trouve qu'on a un résultat hyper flawless mais très naturel et surtout qui ne va pas briller, se déplacer, s'en aller de la journée. Donc pour moi c'est une grande première parce qu'en général je retouche toujours mon teint entre midi et deux avec une petite feuille de papier matifiant, un petit coup de poudre pour redonner ce côté un petit peu frais et un peu plus mat aussi à la peau. Là vraiment voilà, donc trêve de blabla, ça se présente sous un format pipette. Il est légèrement, alors je pense qu'on va pas du tout le voir, il est légèrement irisé. Moi j'en mets quelques gouttes au creux de mes doigts. Je sais pas si vous allez voir le fait qu'il soit irisé, je ne pense pas. Et je l'applique sur mon visage évidemment au doigt. Je fais tout au doigt, hein, que ce soit ça ou mon fond de teint et mon concealer. Pourquoi? Parce que je trouve que je sens mieux le résultat, enfin je sens mieux ma peau et du coup j'ai plus de contrôle en fait, donc je préfère. Donc je l'applique tout simplement au doigt. Je laisse le tout un petit peu fusionner, on va dire une petite minute le matin avant de faire ça et avant d'appliquer mon fond de teint. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut pour qu'il se poudre et qu'il devienne absolument parfait pour poursuivre avec l'application du fond de teint. Voilà, donc je me suis un petit peu rapprochée. On va poursuivre avec l'huile de chez Kosas, donc c'est toujours celle-ci que j'ai moi en teinte 5 qui est ma couleur de peau. Elle est peut-être juste un demi-ton au-dessus mais vraiment pas grand chose, et ce que je fais c'est que j'en dépose 3 gouttes comme ça sur ma main et je viens tout simplement masser le produit. J'oublie pas le coup. Et je me rends compte que j'ai pas pris de miroir, donc je vais aller quand même en chercher un, parce que là je regarde juste ce que je fais dans le retour caméra, mais c'est peut-être pas l'idéal. Moi je fais toujours un petit peu les contours de ma bouche et je prépare déjà le dessous d'œil. Donc voilà, je suis allée chercher un miroir parce que quand même c'est mieux de regarder un petit peu ce qu'on fait. Donc ce qu'on peut voir c'est que ça donne un teint vraiment unifié mais en légèreté, c'est à dire qu'on voit toujours
là j'ai un petit vaisseau, là aussi, là j'ai une petite rougeur qui est toujours qui est récalcitrante. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas une couverture totale de la peau. Je trouve que ça laisse la lumière passer et je trouve que c'est ce qui est joli personnellement. Ensuite, je vais enchaîner avec le True Skin Serum Concealer. Et alors, je trouve que il est beaucoup moins desséchant pour le contour de l'œil que tous mes autres concealers. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai testé, pas mal d'entre vous m'ont suggéré l'huile d'avocat, enfin 2 ou 3 d'entre vous, de mettre une goutte d'huile sous mon concealer. J'ai essayé, mais je trouve que ça le fait quand même pas mal bouger. Donc peut-être que j'en mets... Pourtant, il me semble pas en mettre trop. Mais je trouve que ça fait filer mon anti-cerne et que pour autant, ça n'empêche pas la déshydratation. Donc peut-être qu'il faut que je poursuive un petit peu plus longtemps, je sais pas. Là, aujourd'hui, je vais l'appliquer avec le pinceau Real Techniques, c'est le Expert Concealer Brush. Moi, les pinceaux comme ça, je les prends sur iHerb. Donc voilà, j'estompe juste légèrement au pinceau et je trouve qu'il a une bonne couvrance tout en étant très naturel ce concealer. Vraiment, je l'aime beaucoup et comparativement au Scent, je le préfère parce que je le trouve moins voyant en fait. Voilà, et je finis toujours un petit peu au doigt comme ça, parce que je trouve que ça se diffuse mieux et ça fait plus naturel. Donc voilà. Ensuite, je viens prendre la poudre Ilia, donc c'est la Fade Into You. C'est vraiment une des poudres que je préfère pour fixer mon teint parce que ultra naturel, pas trop d'effet matifiant. C'est vraiment ce que je préfère et j'en mets vraiment juste un petit peu sur la zone médiane, mais vraiment en légèreté, c'est-à-dire que je trempe juste une fois et je fais avec ce qu'il y a sur mon pinceau et pas plus quoi. L'idée n'est pas de venir vraiment tout matifier, mais de légèrement fixer. Ensuite, je viens utiliser toujours le Hydra Glow de chez Club & Low, donc je l'ai bien descendu, c'est vraiment un enlumineur que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il a un côté léger et un petit peu jolifié, je sais pas, j'aime vraiment bien ce truc. Donc je le mets un petit peu sur le dos de la main. Donc c'est plutôt un highlighter qui se situe dans les tons froids. Et je viens le poser là où j'aime bien highlighter, hein, au-dessus de la pommette. J'aime bien en mettre un tout petit peu au-dessus du sourcil, ça accroche la lumière d'une manière assez jolie, je trouve. Voilà. Et je vais passer aux sourcils, donc je vais les faire hors caméra comme d'habitude. J'utilise toujours le Ecobro en teinte Charonne ainsi que le mascara sourcil en teinte médium de chez Ilia. Je vais faire mes sourcils et je reviens. Voilà, donc les sourcils sont faits, je vais enchaîner avec la base de chez Ilia, donc c'est celle que j'utilise tout le temps. Globalement, je trouve que chez Ilia, il y a quand même des produits qui sont vraiment performants. Le primer à la base à paupières, la poudre. J'ai pas été emballée par tous les produits. Je trouve par exemple que les sticks en à paupières sont pas d'une tenue folle. Ni le crayon à paupières d'ailleurs. Par contre, le mascara, la base à paupières et à visage est super bien. La poudre, le stick pour les joues est vraiment bien. Donc vraiment, il y a quand même des très bons produits, je trouve, qui reviennent assez régulièrement chez Ilia. Ensuite, donc deux nouveaux produits de deux nouvelles couleurs en ombre crème de chez Rituel de Filles, donc qui pourrait sembler très foncé, mais en réalité j'ai beaucoup utilisé celle-ci pour créer comme un contouring, mais vraiment un contouring slash blush en fait. Donc je vais utiliser cette teinte là qui est la teinte Lust, et celle-ci est vraiment parfaite pour faire du vrai contouring. Donc je vais vous les swatcher pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous les avais montré dans une vidéo. Donc là ça peut paraître très foncé, mais comme d'habitude c'est très facile à manier, je trouve, et vraiment la teinte Eros est vraiment parfaite pour le vrai contouring, à la différence du bronzer comme ça qui est plus
qui est plus proche d'une terre de soleil que d'une couleur de contouring, quoi. Donc ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau, donc ça c'est le pinceau de chez RMS, qui est un pinceau qui est comme un stippling brush en fait. Je vais prendre un petit peu de matière, je vais la mettre sur le dos de la main. Voilà. Et je vais venir en mettre ici, en remontant vers la joue en fait. Et je trouve que l'effet est sublime, parce que ça apporte tout de suite une dimension au visage de la couleur, sans avoir une barre de bronzer, ou, enfin vous allez voir à la fin, je trouve que vraiment le résultat est très très joli, sans vraiment mettre du blush en fait. J'aime bien faire la combinaison juste highlighter et ce produit, et je trouve que ça structure très très bien le visage. Donc le but c'est de le remonter vers la pommette sans vraiment en mettre sur la pommette, quoi. Et j'aime bien venir en mettre aussi sur le contour, comme si je faisais un contouring, mais avec une couleur plus différente. Et je trouve l'effet mais vraiment hyper joli et très chic. Ensuite, avec la couleur de contouring, je vais juste venir contourer légèrement mon nez. C'est pas vraiment quelque chose que je fais au quotidien, mais je trouve que ce produit s'y prête bien en fait. L'idée était quand même de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec. Donc moi ce que j'aime bien, c'est faire les côtés bien estompés, parce que je trouve que honnêtement il n'y a rien de plus moche que avoir la grosse barre de bronzer ici qui se voit. Et d'en mettre un tout petit peu au bout. Ça structure, mais c'est vraiment, ça reste quelque chose d'extrêmement léger, quoi. Donc voilà pour les joues, j'aime bien ce combo vraiment de Lust et de l'Hydraglow de chez Club Adello. Je trouve qu'on a vraiment un résultat très très joli. Pour les yeux, j'ai repris cette semaine le High Flight de chez Rituel de Fille, donc dans sa version maintenant sans phénoxyéthanol, pour celles que ça intéresse. J'avais énormément creusé le mien, j'étais plus de la moitié et il commençait à avoir une odeur, il avait commencé à tourner et à être plus bon. Ça fait un moment que je l'avais, hein, ça fait je sais pas 2 ans peut-être. Il se garde normalement pas aussi longtemps. Donc j'en ai recommandé un parce que c'est vraiment une couleur que j'aime porter, qui est facile à porter tous les jours. C'est vraiment une couleur top, assez voilà, comme un marron glacé en fait. Et moi j'aime bien ce genre de couleur sur les paupières, je trouve que ça passe toujours bien et c'est toujours facile à porter. Donc je l'applique avec un pinceau synthétique, je le mets sur toute la paupière mobile. Je l'ai porté très longtemps cet temps à paupières. Quand j'ai découvert Rituel de Fille, je ne portais que ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, comme la texture avait changé et l'odeur aussi, je l'utilisais plus et ça m'avait manqué. Je le retrouve avec grand plaisir et je pense que la semaine prochaine, je vais pas mettre grand chose d'autre que ça, quoi. Voilà, je trouve que tout de suite c'est facile, c'est un petit coup dans ma paupière et hop, on est déjà quasiment maquillé des yeux. J'aime bien, je sais pas. Vraiment j'aime bien. Donc j'en mets vraiment très simplement sur toute la paupière mobile, je remonte jusqu'un peu dans le creux. Quand je veux faire les choses bien, je prends ma palette Club Adello, je viens prendre le brun mat qui est là et je viens faire mon creux avec un pinceau fluffy et en légèreté parce que je veux pas un creux marqué, mais je veux vraiment quelque chose de... voilà. Juste pour fondre la démarcation et accentuer un tout petit peu le creux, mais sans trop. Je sors après, donc j'ai pas envie non plus d'être trop maquillée. Voilà, c'est vraiment histoire d'estomper la ligne. Et quelque chose dont je ne pourrais plus du tout me passer, c'est avec la palette de chez Easer Beauty. C'est d'utiliser ces deux teintes, je vous en avais déjà parlé je crois, ces deux teintes là. Cette teinte chair qui permet vraiment d'unifier la paupière d'une manière quasi spectaculaire, franchement. L'ombre est super couvrante, donc du coup ça permet de faire quelque chose de propre en un seul passage. Je trouve que c'est vraiment top. Je trouve que ça fait vraiment la différence, je sais pas, ou alors c'est peut-être moi, mais je pourrais vraiment plus m'en passer. Autant cette palette n'a pas été une révélation pour moi au niveau des teintes très métallisées, etc. Parce que c'est pas ce que j'aime porter, mais il y a 3-4 teintes que j'adore dedans. C'est celle-ci, non pardon, c'est celle-ci, celle-ci, que je trouve vraiment hyper bien réussi, que je porte très souvent. Et dernièrement, j'ai reporté un petit peu ce gris froid, mais en ras de cils avec quelque chose de plus chaud sur la paupière, et vraiment j'aime beaucoup. Et je trouve que la qualité des ombres à paupières est vraiment au rendez-vous parce qu'il y a de la couvrance sans que ça soit trop poudreux, ou voilà, et la tenue est très bonne.
Donc voilà pour le beige. Et ce que je fais tout le temps, c'est que je vais me prendre cet ombre à paupières là qui est un highlighter, hein, très clairement un highlighter assez voyant. Et je viens en mettre donc sous mon arcade, mais vraiment au coin d'accroche. Je vais venir estomper ensuite. D'une manière assez précise et en coin interne pour vraiment illuminer le coin interne. Et ça, que je fasse une paupière hyper naturelle, c'est-à-dire juste avec le beige là, un petit coup de crayon noir, je mets toujours cet highlight et je mets toujours le beige parce que je trouve que le combo des deux est vraiment parfait, même quand on veut quelque chose de ultra naturel. Et je viens juste un petit peu estomper l'highlight et je trouve que voilà, c'est hyper joli, ça accroche la lumière mais ça reste naturel comme j'aime. Ensuite pour le mascara, c'est toujours le Ilia et c'est toujours le, je me rappelle jamais son nom, le Limitless Mascara que perso j'adore. Donc là je suis passée dans le grand format, je trouve qu'il est parfait en 2 couches, rien à dire, il tient bien, il s'effrite pas, il se démaquille bien, j'adore. J'applique 2 couches et je reviens. Donc voilà ce que ça donne avec 2 couches de mascara, rien à dire, moi j'aime beaucoup ce mascara, je trouve que vraiment il fait ce que j'attends. Je vais passer aux lèvres avec un combo que j'aime bien en ce moment, c'est le Creamy Long Last Lip Liner en teinte cognac de chez 100% Pur que je mixe avec le gloss de chez Carvex, toujours le même, le Treasure, que j'aime beaucoup l'association des deux. Si j'arrive à ouvrir mon crayon, n'est-ce pas? Donc voilà ce que ça donne, je vais vous faire un petit close-up sur les yeux si vous voulez, même si voilà, aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais... Donc voilà pour ce make-up blabla avec quelques nouveautés, voilà vraiment c'était pour vous montrer, alors c'est sûr qu'on ne voit pas énormément la différence en vidéo sur l'action d'un primer, c'est vraiment moi mon ressenti depuis 15 jours que je l'utilise, je me dis waouh, ce truc est vraiment fou. Je pense que j'aurais du mal à m'en passer maintenant que j'ai découvert ce truc. Donc il n'y a qu'une seule couleur, hein, c'est le Light It Up. Voilà, c'est vraiment un très bon primer par rapport à ce que j'ai essayé avant et par rapport à quand je n'en mets pas surtout. Je trouve que la différence est vraiment incroyable sur la fraîcheur du teint, la tenue, etc. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà, ça c'est un make-up que j'aime bien porter en ce moment et c'est toujours bien sûr un make-up ultra naturel. Je le dis, je le répète souvent parce que j'ai l'impression de faire toujours le même genre de make-up blabla, mais c'est pour mettre en avant des jolis produits qui sont des nouveautés et sur lesquels on ne trouve pas forcément des revues. J'avais envie de vous montrer un petit peu ça en action, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.